Monsieur le député, la parole est à monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, lors de nos travaux préparatoires sur ce projet de loi, qui était très joyeux aussi, je ne vous cache pas mon étonnement face à la satisfaction exprimée par certains acteurs du numérique. À les écouter, nous pourrions croire que l'espace numérique était sain, sécurisé et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Certains opérateurs considèrent déjà avoir mis en œuvre les outils de régulation et de contrôle pour protéger leurs utilisateurs. Alors s'il faut pas nier leurs efforts, puisque depuis quelques années ils font effectivement des efforts, je crois qu'il reste beaucoup à faire et nous ne pouvons pas nous contenter de leurs petites avancées. D'ailleurs, je vous rappelle un des nombreux drames d'Internet et de ces réseaux, c'est la plainte déposée contre TikTok pour provocation au suicide, non-assistance à personne en péril et propagande ou publicité des moyens de se donner la mort par les parents d'une jeune femme, d'une fille, qui s'était suicidée en septembre 2021. Alors si cette plainte ne vise effectivement qu'une plateforme, elle nous rappelle que toutes les plateformes ont effectivement un rôle à jouer et toutes doivent comprendre leurs responsabilités qu'elles ont dans l'écosystème qu'elles créent et la nécessité pour elles de maîtriser les risques relatifs aux usages d'Internet. Alors le groupe démocrate ne peut donc que saluer, Monsieur le ministre, l'arrivée de ce projet de loi dans notre hémicycle. Saluer aussi votre travail, votre détermination à faire de ce texte un texte qui protège nos enfants, mais qui protège aussi les adultes et qui protège aussi les entreprises. Alors, nous nous apprêtons à discuter d'un projet de loi qui répond aux enjeux de protection des internautes, et je l'ai dit, à commencer par nos enfants. Pour eux, il nous est urgent d'assainir cet écosystème numérique. Lors des auditions, puis du travail en commission, nous avons eu à cœur de doter l'État d'outils pertinents et efficaces, non seulement pour punir, mais aussi pour que chacun, en bonne intelligence, puisse utiliser ce formidable outil d'émancipation, d'information et d'innovation qu'est le numérique. Et je remercie à cette occasion les rapporteurs pour leur travail, ainsi que l'aide précieuse apportée par les administrateurs. Collectivement, nous avons travaillé pour trouver des compromis sans lésiner sur un principe, celui de la responsabilité. J'aime rappeler un concept que nous devrions décliner d'ailleurs dans bon nombre de domaines, c'est le concept du pollueur-payeur. Aujourd'hui, et dans cette logique, force est de constater que certains acteurs ne jouent pas encore pleinement leur rôle de réparation de l'écosystème, que leurs algorithmes et leurs systèmes polluent en quelque sorte. Alors, l'impunité ne peut exister sous aucun prétexte. Nous avons trop d'exemples en tête pour illustrer le déferlement de haine et les conséquences souvent dramatiques de ces comportements. S'il faut reconnaître que les acteurs du numérique ne peuvent porter à eux seuls les responsabilités des violences diffusées sur leur site, au même titre que l'État, elles doivent à minima mettre en place des solutions pérennes de modération et de régulation des contenus en ligne. Alors pour cela, nous devons aussi, nous, législateurs, définir des interdits clairs et précis. Et dans ce sens, la délictualisation de l'outrage sexiste et sexuel, lorsqu'il est commis en ligne, en est un. Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle permettra alors de réprimer plus efficacement, plus rapidement ces outrages dans l'espace public numérique. Toutefois, l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle, ne peut être la réponse à tous les cyber-outrages. Nous devons nous garder de créer un délit d'outrage puni d'une telle amende qui risquerait d'englober des infractions plus graves, plus sévèrement réprimées et pour lesquelles il est nécessaire de laisser le temps à la justice de faire son travail. Alors nous devons aussi prévoir des sanctions à la hauteur de l'interdit. La peine complémentaire d'interdiction et de suspension d'accès aux comptes ayant été utilisés pour commettre des infractions est une véritable avancée. Et je vous salue, Madame la rapporteure Louise Morel, pour votre travail sur le sujet et l'écoute qui a été la vôtre durant ce texte. Grâce aux recommandations du groupe de travail sur les réseaux sociaux et les violences, elle pourra aussi être prononcée en cas de provocation directe et publique à commettre certaines infractions graves d'atteinte aux personnes et aux biens.
Enfin, pour conclure, nous devons assurer que le développement en France de l'économie des objets de jeu numériques monétisables se fera dans un cadre protecteur. Et je rappelle qu'aujourd'hui, il n'existe rien. Donc si nous ne faisons rien, nous ouvrons la porte à toutes les dérives. Si nous soutenons une telle expérimentation, nous serons, le groupe démocrate, extrêmement attentifs à ce que la protection des mineurs face à ces jeux prime sur le reste. En tout état de cause, le groupe démocrate votera ce texte, indispensable pour sécuriser et réguler notre espace numérique et assurer la souveraineté de la France en la matière. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.